est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Montfort est Montfortin. Situé sur une colline dominant la vallée de la Durance, le village de Montfort présente un relief ne dépassant pas les 1000 mètres, et un risque sismique moyen. L'histoire communale s'inscrit dans l'histoire régionale. Guerre de religion, Révolution française, résistance à Napoléon III, guerre mondiale. L'exode rural a beaucoup touché la commune, qui a vu sa population diminuer de plus des 2/3. La croissance démographique s'est ensuite réamorcée dans les années 1930. La commune, équipée d'une école, compte près de 400 habitants. Dans les années 2000, le territoire est orienté vers une agriculture de qualité, avec plusieurs AOC, et labels pour le fromage, l'huile d'olive, le vin, et le miel. Le patrimoine bâti est bien conservé, dans le village perché, avec plusieurs anciens ponts et un ermitage, comprenant l'église Saint-Donat. Géographie. Les communes limitrophes de Montfort sont Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Château-Arnoux-Saint-Auban, Malfougas-Augèze, Lémé, et Perruy. Topographie. Le territoire se situe dans la partie est de la vallée de la Durance. Le lit de la rivière constitue la partie la plus basse, à 395 mètres. Vers l'ouest, il est prolongé par un petit plateau, puis par des collines. Le village est implanté sur l'une d'elles, à environ 520 mètres d'altitude, puis par une vallée intermédiaire, occupée par l'autoroute, autour de 500 mètres d'altitude. Les coteaux de Pont-Fige amorcent ensuite, avec le mont de la Louvière, 674 mètres, les premières pentes du chaînon de la montagne de Lure, vers le nord-ouest. La limite communale forme une excroissance qui se prolonge vers le sud-ouest, au-delà du ravin du Bouilly, jusqu'au mont Tourdeau, à 877 mètres d'altitude, au nord-ouest de Perruy. Géologie. Le territoire se situe au sud-ouest des Baronnies, sur des formations calcaires provençales du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur, roches sédimentaires, issues d'un ancien océan alpin, entre plusieurs formations géologiques majeures des Alpes, les chaînons de Lure, la nappe de Digne à l'est, au niveau du lobe de Valavoir. Il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5000 mètres, qui s'est déplacée vers le sud-ouest, durant l'Oligocène, et la fin de la formation des Alpes. Les lobes, ou écailles, correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe, la faille de la Durance au sud-est, dans la vallée, le plateau de Valençol au sud-est, bassin molassique du Miocène et du Pliocène, composé de roches sédimentaires détritiques, dépôts liés à l'érosion des montagnes, apparus à l'Oligocène. Hydrographie. La Durance borde la commune au sud. C'est une rivière dite capricieuse et autrefois redoutée pour ses crues. Elle était appelée le troisième fléau de la Provence, aussi bien que pour ses étiages. La Durance est une rivière à la fois alpine et méditerranéenne, à la morphologie bien particulière. Un ruisseau coule dans le ravin de Chabrières, en limite nord-est. Plusieurs ruisseaux intermittents se rejoignent dans le Toron et le ravin du Bouilly, puis dans le ravin de Mardaric. Ces ravins se déversent dans la Durance. Climat. La station météo la plus proche de Montfort est située à l'aérodrome de Château-Arnoux-Saint-Auban. Environnement. La commune compte 715 hectares de bois et forêts, soit 59% de sa superficie. Transport. La commune se situe entre Fort-Calquier, au sud-ouest, Digne-les-Bains, à l'est, et Gap, plus loin au nord. Montfort est desservi par la RD 501. La route départementale 4096 passe au pied du village. La commune est traversée par l'autoroute A51 Val de Durance. La sortie la plus proche est la sortie 20, Perruy.
Les gares SNCF les plus proches sont à Château-Arnoux-Saint-Auban, à 2 km, Sisteron, à 14 km, et La Brianne-Oraison à 17 km. Ces 3 gares sont situées sur la ligne Lyon-Perrache, Marseille-Saint-Charles, via Grenoble, qui traverse la commune au sud. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Volonne, auquel appartient Montfort, est en zone AB, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Montfort est également exposée à 3 autres risques naturels: les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Durance, les mouvements de terrain. Une partie importante de la commune est concernée par un aléa moyen à fort. L'usine Seveso Arkema est très proche du village de Montfort. La commune de Montfort est de plus exposée à 3 risques d'origine technologique. Le risque de rupture de barrage. Toute la vallée de la Durance serait menacée par la vague de submersion, en cas de rupture du barrage de Serponçon. Le risque industriel, lié à la proximité de l'usine Arkema de Saint-Auban, classée Seveso, et seuil haut. Risque lié au transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisation. Il s'agit en majorité du transport de matières premières à destination, ou de produits finis en provenance des usines Arkema de Saint-Auban, par la RD 4096, et l'autoroute A51, en ce qui concerne la voie ferrée. C'est la ligne de Lyon à Marseille, via Grenoble, qui traverse la commune. L'autoroute A51, et la départementale RD 4096, ancienne route nationale 96, peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. 2 canalisations transportant de l'éthylène, transéthylène, et Transalp, traversent la commune. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, à part le plan des surfaces submersibles de 1961, et le DICRIM n'existe pas. Toutefois, la commune est incluse dans le plan particulier d'intervention de l'usine Arkema. Un seul tremblement de terre a été fortement ressenti dans la commune, dans une période récente. Ce séisme a atteint une intensité macro-sismique ressentie de 5, sur l'échelle MSK, dormeurs réveillés, chute d'objets, et il s'agit du tremblement de terre du 22 octobre 1963, dont l'épicentre était situé à Malijai. Toponymie. La montagne de Lure est la frontière linguistique entre le provençal et le vivaro-alpin. Montfort s'écrit Montefort accent grave RT, en provençal classique, et Mouinfort, en provençal de norme mistralienne. Urbanisme, typologie. Montfort est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Château-Arnoux-Saint-Auban, une agglomération intradépartementale, regroupant 3 communes, et 7121 habitants, en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. La commune est en outre hors attraction des villes. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 70,4% en 2018, une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990, 69,1%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: forêt, 56,1%, terres arables, 14,2%, zone agricole hétérogène,
13,2%, milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 10,7%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 3,6%, zone urbanisée, 2,1%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes, ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle, la carte d'état-major, 1820-1866, et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Histoire, préhistoire et antiquité. Des traces d'occupation chalcolithique ont été retrouvées sur la commune. La voie domitienne passe sur la commune. Dans l'Antiquité, le territoire de Montfort fait partie de celui des Sogiontiques, Sogioncie, dont le territoire s'étend du sud des baronnies, à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux, à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons, et forment une civitas distincte, avec pour capitale Ségustero, l'actuel Sisteron. La limite de la commune, avec sa voisine Péruy, fixée sur le sommet de la colline de Tourdeau, semble fixée depuis l'Antiquité. La colline est un important repère visuel dans le paysage, et qui fut le siège d'un oppidum à l'époque gauloise. La persistance d'une telle borne territoriale semble un processus courant, qui explique l'imbrication compliquée des communes de Péruy et Montfort. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région, entre la Durance, le Rhône et l'Isère, en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde, Gondemar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. Au XIe siècle, et XIIe siècle, les églises de Saint-Donat-le-Haut, et de Saint-Donat-le-Bas, avec leurs revenus, appartenaient à l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon. Le prieuré Sainte-Madeleine relevait de l'abbaye de Genagobi. En 1129, le comte de Forcalquier, Bertrand Ier de Forcalquier, s'empare du castrum, qui appartenait aux Entrevennes-Misons. Les Montfortins avaient refusé de payer l'albergue, tirant profit des guerres Baux-V, pour se dire inféodés au comte de Barcelone. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1182, Montforty, soit le mont fortifié en occitan. Le château était le siège d'une baronnie, réunie à la vicomté de Reillanne, en 1379. La communauté de Montfort avait le privilège de ne pas payer la caisse au comte de Provence, puis à leurs successeurs, les rois de France, jusqu'à la Révolution. Temps moderne. Durant les guerres de religion, la place est prise par les Huguenots en 1575, puis par les carcistes. Les fortifications sont ensuite rasées. Révolution française. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Le château est vendu comme bien national, le 24 Germinal, en deux. Époque contemporaine. En 1851, à la suite du coup d'État du 2 décembre, de Louis-Napoléon Bonaparte, les pays de Sisteron, Forcalquier, et Manosque, développent une résistance pour défendre la République. 15 000 hommes en armes sont mobilisés. Les résistants prennent le contrôle de la préfecture à Digne, et forment un comité départemental de résistance. L'armée, ralliée à Napoléon III, vient à bout de ce mouvement. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République.
4 habitants de Montfort, sont traduits devant la commission mixte. Comme de nombreuses communes du département, Montfort se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une, qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles, aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi Duruy, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne Montfort. Si la commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour construire une école neuve, ce n'est qu'avec les lois Ferry, que les filles de Montfort, sont régulièrement scolarisées. La commune est fortement touchée par l'exode rural, perd plus des 2/3 de sa population en 100 ans, passant de 278 habitants, dans les années 1830, à 83 habitants, en 1931. La région est également touchée par les épisodes mortels régionaux ou nationaux, épidémies de choléra, puis guerre mondiale, hommes morts au front durant la Première Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, le département est occupé par l'Italie en 1942-1943, puis par l'Allemagne nazie, jusqu'en août 1944. Pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Jüterbog sont parachutées, les 8 et 9 août, afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment sur les voies de communication. Disposant du soutien de 3000 effectifs, elles prennent le contrôle de la RN 96, qui permet de remonter la vallée de la Durance, de Manosque à Veynes. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans 2 rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Villeurbanne, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance toute la journée du 20 août, et libère les villes et villages sur son passage, dont Montfort. La colonne passe en contrebas du village, mais il est bel et bien libéré, par sa progression très rapide. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Montfort. Le vin produit, de qualité fort médiocre, était destiné à l'autoconsommation. Cette culture est aujourd'hui définitivement abandonnée. Intercommunalité. Montfort fait partie, de 2005 à 2017, de la communauté de communes Lurvenson-Durance, depuis le 1er janvier 2017, de la communauté de communes Jabron-Lurvenson-Durance. Instance administrative et juridique. Montfort est une des 9 communes de l'ancien canton de Volonne qui totalisait 11 886 habitants, en 2012. Le canton a fait partie de l'arrondissement de Sisteron, du 17 février 1800, au 10 septembre 1926, date de son rattachement à l'arrondissement de Forcalquier, et de la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence. Montfort a fait partie du canton de Volonne, de 1793 à 2015. À la suite du redécoupage des cantons du département, la commune est rattachée au canton de Château-Arnoux-Saint-Auban. Montfort fait partie des juridictions d'instance de Forcalquier, de la prud'homale de Manosque, et de grande instance de Digne-les-Bains. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune, depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants,
Une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires, étant quant à elles estimées par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2006. En 2020, la commune comptait 325 habitants, en diminution de 8,71% par rapport à 2014. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 2,39%, la France, hors Mayotte, plus 1,9%. L'histoire démographique de Montfort, après la saignée des XIVe et XVe siècles, et le long mouvement de croissance jusqu'au début du XIXe siècle, est marquée par une période d'étale, où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1831 à 1851. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de baisse de la population de longue durée. En 1921, la commune enregistre la perte de plus de la moitié de sa population, par rapport au maximum historique de 1836. Le mouvement de baisse ne s'interrompt définitivement que dans les années 1960. Depuis, la population a fortement augmenté, dépassant le maximum historique de 1831. Enseignement, école communale. La commune dispose d'une école primaire publique. Ensuite les élèves sont affectés au collège Camille Raymond, à Château-Arnoux. Puis les élèves sont dirigés vers le lycée de la cité scolaire Paul Arène, à Sisteron. Santé. Il n'y a pas de médecin à Montfort, les plus proches sont à Château-Arnoux, 2,30 km, ou au Mai, 3,6 km. Les pharmacies les plus proches se trouvent dans les deux mêmes villes. Montfort dépend du centre hospitalier de Manosque. Culte. Avant de faire partie du canton de Volonne, Montfort faisait partie du diocèse et de la viguerie de Sisteron. Agriculture. Fin 2010, le secteur primaire, agriculture, sylviculture, pêche, comptait 2 établissements actifs, au sens de l'INSEE, exploitants non professionnels inclus, et aucun emploi salarié. Le nombre d'exploitations professionnelles, selon l'enquête Agreste du ministère de l'Agriculture, est de 4 en 2010. Il était de 13 en 2000, chiffre stable depuis 1988. Actuellement, ces exploitants sont essentiellement tournés vers les cultures permanentes, dont l'arboriculture, et les grandes cultures. La culture de l'olivier est pratiquée à Montfort depuis des siècles, tout en étant limitée à des surfaces restreintes. Le terroir de la commune se situe en effet à la limite altitudinale de l'arbre, qui ne peut que difficilement être exploité, au-delà des 650 mètres. L'oliveraie de Montfort occupait plus de 10 hectares au début du XIXe siècle, et compte actuellement plusieurs milliers de pieds exploités. L'huile produite à partir des olives récoltées dans la commune bénéficie des AOC, huile d'olive de Provence, et huile d'olive de Haute-Provence. 2 carrières sont exploitées par Bourjac et Perasso, au lieu dit le Grand Bois. Une centrale solaire photovoltaïque, appartenant à Boralex, est en service depuis 2015 sur d'anciens vergers, aux Cigalettes. Ces 40 000 panneaux couvrent 20,54 hectares, dont 15,6 à Montfort, et 4,94 à Perhuis. Elle atteint une puissance de 8,8 MW, en Crète. D'après l'Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est secondaire pour la commune. Avec moins d'un touriste accueilli par habitant, la capacité d'hébergement étant très faible. Les résidences secondaires ne sont que 12, soit 7% des logements, et ne constituent pas un potentiel touristique. Lieux et monuments remarquables. Les ruines d'un château, datant de 1574, dominent le village, accroché à la montagne.
et intégré aux fortifications du village. Rue en escalier. Plusieurs ponts de la commune sont assez anciens. Les 3 ponts subsistant sur les 4 de la voie royale, construits en 1782 en moellons irréguliers. Ce sont, le pont sur le torrent Saint-Jean, arche de 7,75 m de portée, le pont de la Font de Noël, arche de 5,80 m de portée, le pont du torrent de Figon, arche de 3,80 m de portée, le pont sur le Mardaric, disparu, appartenait au même programme de construction. Il subsiste également des vestiges de la route royale, dont l'empierrement est soigné, et bordé de pierres de rive sur champ. Elle est indiquée comme voie domitienne, sur la carte IGN. Église Saint-Donat de Montfort. Le pont sur le ravin du Pas de Vèze, sur la route entre la chapelle Saint-Donat et le hameau de Chabannes, en contrebas de la RD 801. Construit en grès vert, il est doté de culées massives, et de murs de soutènement. Long de 61 mètres, haut de 5 à 8 mètres, large de 7 à 8 mètres, il est construit sur une voûte plein cintre. Le ravin est canalisé en amont et en aval, pour permettre un franchissement perpendiculaire. La datation n'est pas donnée par Guy Baruol. L'église Sainte-Madeleine est construite à la fin du XVIIe siècle. Les 2 travées de la nef et le chœur à chevet plat sont voûtés d'arêtes. Le clocher-tour construit contre le chœur, et surmonté d'une flèche pyramidale, est en pierre jaune et blanche. Elle abrite 2 statues de bois, représentant Saint Jean et la Vierge, datées du XVIe siècle, et classées monument historique au titre objet. Ermitage de Saint-Donat. Il comprend l'église Saint-Donat, monument historique dans un site inscrit. Cet ermitage serait le lieu où Saint-Donat se serait retiré, en concurrence avec la chapelle Notre-Dame de Lure. Vie locale. Un marché de Noël a lieu le premier week-end de décembre. Personnalités liées à la commune. Saint-Donat du Val, saint de l'Église catholique romaine, et de l'Église orthodoxe, y a vécu en ermite, et y est sans doute mort, vers 535. Gaston Dominici, principal protagoniste de l'affaire Dominici, y a vécu chez sa fille Clotilde, de 1960 à 1962, après sa sortie de prison.